Salut, moi c'est Pab et comme tous les matins depuis le début de la Coupe du Monde, je vous donne rendez-vous pour débriefer les matchs de la nuit. Ça s'appelle un café et le récap. Allez, c'est parti. Non mais attends, temps mort là, temps mort. Y a pas de match en fait, y a pas eu de match cette nuit. En fait là je me suis levé, je me suis levé pour rien. Attends, j'ai 2 secondes, j'ai peut-être trouvé un match quand même, non si, il y a eu un amical international entre le Vietnam et Gangwon. Le Vietnam a gagné 2-1. On peut peut-être débriefer ça. Non, je vous propose un brief du match de la nuit prochaine qui va peut-être un peu plus nous intéresser parce que c'est France-Espagne. C'est la demi-finale de la Coupe du Monde et c'est peut-être un petit peu mieux que Vietnam-Gangwon. Je sais même pas ce que c'est Gangwon. Visiblement, ils jouent et ils ont perdu 2-1. Donc allez, c'est parti, on va parler de France-Espagne demain soir. Bah oui, c'est forcément le match qu'on attend tous, France-Espagne, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde, c'est le rendez-vous tant attendu entre les deux favoris du tournoi. Bon, on n'oublie pas non plus l'Angleterre et l'Argentine qui vont s'écharper mercredi, mais bon, ce qui nous intéresse c'est le France-Espagne. C'est un 14 juillet, jour de la fête nationale, Cocorico. Là, le bleu, le blanc, le rouge, c'est à l'honneur ce soir et les bleus n'ont pas intérêt à passer à côté. C'est une revanche pour eux, forcément. Tout le monde en a parlé. France-Espagne, c'est un classique. Et les Espagnols restent sur 2 succès face à l'équipe de France. Et notamment le dernier qui avait fait un peu mal, enfin le premier des 2 derniers qui avait fait un peu mal il y a 2 ans en demi-finale de l'Euro. C'était déjà en demi-finale. L'Espagne avait gagné 2-1. Alors il y avait Ronald Koeman, l'ancien attaquant du FC Nantes qui avait marqué pour l'équipe de France. Mais l'Espagne, franchement, avait mérité sa victoire. Ils étaient au-dessus, ils dominaient largement, ils avaient remporté le tournoi d'ailleurs dans la foulée. Donc les Bleus ont une petite revanche derrière. Et le dernier France-Espagne, j'y étais, c'était pas ce printemps, mais le printemps 2025 en demi-finale de la Ligue des Nations, une compétition un peu moins importante quand même que la Coupe du Monde. Et il y avait eu un match hyper spectaculaire, 5-4. L'Espagne avait mené 4-0 puis 5-1, ils avaient largement dominé l'équipe de France, qui n'avait pas du tout quand même la même défense qu'aujourd'hui. Mais il y avait la même attaque et voilà, l'Espagne avait tranquillement dominé, mais les Bleus d'un seul coup s'étaient réveillés, avaient marqué plein de buts. Cherki avait marqué un but magnifique et c'était un match quand même fondateur parce que c'est le moment où le match d'avant, en fait, face à la Croatie, la France avait perdu le match aller 2-0, il fallait au Stade de France réagir et c'est à ce moment-là que Didier Deschamps a décidé d'aligner un 4-2-3-1 avec les 4 fantastiques. Il a dit bon, j'ai des attaquants, autant les aligner. Et face à l'Espagne, du coup, ça tâtonnait encore un petit peu le fameux équilibre entre l'attaque et la défense. Mais là, on y est. Donc voilà, on attend évidemment un succès des Bleus. Toute la planète foot a dit que c'était la meilleure équipe du monde. C'est à eux de le prouver ce soir. Il faut mater les Espagnols. On veut être en finale dimanche, hein, pas de blague. Alors ce France-Espagne, c'est forcément une opposition de style entre l'attaque flamboyante des Bleus, des attaquants sensationnels, un quatuor et même un quintet magique, hein, Mbappé, Dembélé, le Ballon d'Or, Olysée qui a crevé l'écran sur cette Coupe du Monde, le digne successeur de Zidane. Sur le côté, il y a soit Doué, soit Barcola qui sont capables de marquer aussi des buts. De toute façon, tous les attaquants français ont marqué, il n'y a que qui ont marqué pour les Bleus. Donc attaque de feu. Et en face, c'est le collectif de la Roja, le collectif espagnol dans la grande lignée du jeu de possession de l'époque du FC Barcelone. Cette équipe-là adore avoir le ballon, adore priver de ballon l'adversaire, adore défendre en avançant. Donc ça va être une opposition forcément de style incroyable entre ces 2 équipes. Il y aura la bataille pour moi, hein. La bataille ce sera de savoir qui va dominer l'autre. Ça va être ça la clé du match. Ce soir, c'est qui va imposer son jeu à l'autre parce que les deux aiment dominer, mais il pourrait y en avoir qu'une et il pourrait y avoir qu'un seul vainqueur. Alors peut-être que la France laissera le ballon à l'Espagne pour mieux piquer en transition parce que c'est leur point extrêmement fort, même si aucune équipe n'ose jouer face à elle. Donc est-ce que l'Espagne jouera quand même?
Est-ce que l'Espagne va, elle, défendre plus bas aussi pour se méfier des Français? La clé tactique de ce match, elle est quand même super importante. Alors le joueur de la nuit, forcément, il y en a deux, même si c'est deux collectifs sensationnels, on va quand même donner un duel dans ce match, qui est le duel entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il ne faut pas oublier qu'il joue au Real Madrid et qu'il a débuté sa Coupe du Monde avec un paquet de casseroles et de critiques après sa saison au Real Madrid, qui a remporté aucun trophée pour la deuxième année de suite, ce qui est relativement intolérable au Real. Il a été désigné responsable de cet échec. La presse espagnole très violente lui est tombée dessus, les supporters lui sont tombés dessus. Donc je pense que Mbappé, il a une petite revanche à prendre. Quant à Lamine Yamal, il a fêté ses 19 ans hier, lundi, et c'est la jeunesse flamboyante. Alors il n'a pas des stats sensationnels sur ce mondial, il n'a marqué qu'un seul but. Alors par contre au niveau des déclarations, il est pas mal, hein. Il a dit que lui, s'il y a une équipe qui doit craindre l'Espagne, c'est bien la France, que lui, il n'a pas du tout peur. Il a rappelé que l'Espagne a gagné les deux derniers matchs. Un peu de boulard le mec, hein. Et puis j'espère qu'il n'a pas fêté son anniversaire comme l'année dernière, hein. Vous regarderez sur internet, c'est assez savoureux. Je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est particulier. Bon, en tout cas, ce match, j'ai hyper hâte de le voir. J'ai hâte de vous débriefer tout ça avec un café et le récap. Et puis on laisse tomber du coup l'analyse du match de Vietnam, hein. Je pense que ça vaut mieux. Et puis rendez-vous demain là. J'espère que je serai là pour vous dire qu'on est en finale, hein. Allez, pas de blague. Soyez au rendez-vous.